À quoi va les amis? J'espère que vous portez bien. Moi je vais très bien. Je sais que ça fait un bon moment que j'ai stoppé les cours sur la chaîne YouTube et j'ai décidé de reprendre la formation. Vraiment j'avais pas de temps, j'étais bousculé par les activités. Ok, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série de formations dénommée EgoV. Voilà, EgoV c'est un logiciel de gestion de caisse. Voilà dont j'ai fait la présentation pour essayer de montrer un peu ce qu'on va essayer de faire. Ce nom a été donné par le grand Komlan qui réside au Burkina, qui est un Togolais. Voilà, un Togolais vaillant Togolais que je remercie. Komlan qui participe beaucoup aux activités des Chevaliers du Net, qui est une chaîne et une page Facebook qui permet ici d'aider voir gratuitement toutes les personnes en Afrique et dans le monde entier qui désirent apprendre la programmation. Ainsi parlé, on va passer maintenant à notre première partie. Aujourd'hui, nous allons commencer un peu l'analyse ici. Vous allez vous en rendre compte que l'analyse n'est pas compliquée parce qu'il ne va pas demander beaucoup de parties. C'est un système qu'on va essayer de faire ici. Tu vas nous donner le solde et c'est la partie la plus importante. Ok, voilà. Donc, on passe ici à l'analyse. Je vais partir du principe que la moitié des personnes ne savent pas créer l'analyse, donc je vais partir doucement. Voilà, je vais fermer le projet avec vous, l'ancien projet que j'avais, je vais fermer, je ferme. Vous pouvez utiliser n'importe quelle version de Windows pour travailler. Moi, dans le cas ici, j'utilise Windows 24. Je vais réintégrer rapidement mon ancien projet que j'étais dessus pour que tout le monde sache que je ne regarde pas sur l'ancien projet pour travailler. On va partir à partir de zéro. Donc, j'ouvre mon logiciel Windows, moi j'ai le 24. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube et surtout au niveau de la page Facebook, vraiment veuillez laisser vos préoccupations au niveau de cette page Facebook là afin que cette page soit le pôle qui permettra d'aider toutes les personnes qui sont nouveaux dans la programmation. Voilà. Et ici, je laisse par défaut comme ça. Ok, voici l'interface ici de Windows. Je parle du principe que vous êtes totalement débutant. Voilà, tous ceux qui c'est la première fois de faire Windows, ils peuvent faire ça. Donc ici, moi je vais créer. Ok, ici on vous demande application Windows ou Linux. Moi je conserve Windows. Ensuite, on me demande de donner le nom de mon projet. Le nom de mon projet c'est EgoV. EgoV. Voilà qui veut dire la boîte. Voilà, la boîte où on peut déposer quelque chose, c'est comme une boîte d'argent en Afrique. Ici, on a des petites caisses là, où nos mamans ont des petites caisses, il suffit de garder de l'argent dedans. Voilà, nous tous on a connu ça. Voilà, EgoV. Ensuite, suivant. Ici également, suivant. Ici, on me dit plateforme, je vais conserver toujours Windows. Ok, suivant. Ici, créer un projet piège. Suivant. Ici, je vais conserver ce qu'ils m'ont demandé par défaut. Ok, ici je ne vais pas utiliser le GDS. Le GDS, comme je l'ai stipulé, permet ici de permettre à plusieurs développeurs de travailler sur un même projet dans un réseau local. Voilà, donc ici on ne va pas utiliser le GDS. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez laisser en commentaire au niveau de la page Facebook afin que je puisse répondre. Ok, ici je vais conserver la charte de programmation. Voilà, c'est mieux de conserver la charte de programmation. Ici, je vais utiliser l'un des chartes graphiques ici, comme étant donné que EgoV contient comme de lettres 1, 2, 3, 4, 5, ça contient 5 lettres, donc je vais utiliser la charte graphique 5. Voilà, je vais utiliser ici 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais utiliser le 4. Voilà, je vais utiliser la charte graphique 4 pour avoir été relativement simple. Suivant. Donc, il a utilisé ça. Ici, au niveau d'ici, c'est très indispensable. Quand vous arrivez ici, l'internationalisation, voilà. Il faut faire très attention. Ici, dans votre cas, c'est que vous serez sur nom, mais venez sur monétaire ici. Et ici, cliquez sur utiliser les paramètres suivants afin de changer un peu la devise ici. Moi, ici, dans notre cas, ici en Côte d'Ivoire, moi, je mets le franc CFA. Si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez mettre la devise que vous voulez. Ici, en France CFA, il n'y a pas de chiffre après la virgule au niveau de notre monétaire. Voilà. De nos symboles monétaires, il n'y a pas de chiffre après la virgule. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre à 0, vous enlevez 2. Mais si vous êtes dans un pays qu'il y a des chiffres après la virgule, vous pouvez mettre la virgule. Suivant. Et ici, oui, je vais créer une base de données parce que c'est ça que je veux faire. Ok. Je me peux vite. Ici, au niveau de le nom de la base de données, moi, je vais toujours garder EgoV, mais je vais ajouter database. Voilà. Vous dites c'est base de données. Ici, suivant. Je vais développer ça en local. Voilà. Donc, je vais développer sur mon monoposte. Donc, je vais conserver le HF
SQL classique de PC Soft. C'est encore mieux. Ici, on me dit de finaliser, je vais terminer. Ok. J'attends que ça charge, avant que ça me donne tout ce qui est comme information relativement. On me dit de créer un fichier de données. Je vais l'appeler caisse. Voilà. C'est-à-dire c'est l'ensemble des endroits où toutes mes informations iront. Voilà. Je vais l'appeler caisse qui va regrouper toutes mes informations ici. Là, je vais garder toujours la même chose. Ok. Ici, là, il dit caisse. Ensuite, je vais mettre nature. Voilà, je vais préciser la nature de la caisse, c'est approvisionnement. Et ensuite, je vais mettre la description. La désignation. Voilà, je vais préciser la désignation. Ici, je vais préciser la désignation. Ok. Ensuite, je vais ajouter une description au niveau de ma désignation, une description. Voilà une description. Il est venu en bas, une description. Ça va pas prendre trop d'éléments. Hein. Apparemment, ça passe pas. Je reviens encore. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je fais ça. Ok. J'espère que ça a passé. Description. Apparemment, c'est que j'ai sauté un i ici. Voilà, description. Ici, description. J'espère que je écris bien. Voilà. La description, la capacité de la description, je vais mettre à 250 pour avoir plus de caractères ici. Je vais mettre ici entrée. Voilà, ici entrée également. Entrée. Maintenant, au niveau des entrées, là, je vais corriger parce que je vais corriger ici. Voilà, ici au niveau d'entrée, je vais mettre en monétaire. Hein. Voilà. Ici, je vais mettre le solde également. Non, la sortie. Ok. Il y a des gens qui mettent actif passif. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, je vais mettre en monétaire, bien sûr. Je vais mettre le solde. Le solde qui serait le solde au niveau du résultat qui sera en monétaire, bien sûr également. Et je vais mettre la date. Voilà. Qui serait la date auquel on a fait le versement. Voilà. Date d'enregistrement en fait. Date de versement, hein, date de versement. Je cherche un type date ici. Maintenant, je vais ajouter un autre élément que je vais appeler ça la date enregistrement. Voilà. La date d'enregistrement, lui, il va m'aider à définir la date auquel on a enregistré. Parce que la date de notre caisse que nous allons prendre pour enregistrer peut être différente de la date d'enregistrement. Si exemple c'était le disque que l'utilisateur devait faire l'enregistrement caisse, alors il va mettre le disque, c'est le disque que le versement a été effectué. Voilà, maintenant sur le 13 qu'il a enregistré, donc on va mettre date. Ok, on va également mettre heure d'enregistrement, heure enregistrement. Voilà, excusez moi aussi, il y a des frappes, heure d'enregistrement. Voilà. Maintenant, je vais mettre au cas où des clauses doublontes tous mes éléments que j'aimerais faire des recherches. Je vais mettre ici, regardez comme c'est écrit. C'est pas joli comme ça. Ça ne me plaît pas ici. Le solde. Ok. Ici, je vais mettre des clés doublons au cas où j'aimerais faire des recherches avec HI recherche premier. Au niveau de la description, il y a trop d'éléments, il ne peut pas faire des recherches dans la description. Et je vais ajouter un élément que je vais appeler supprime. Voilà. Supprime simplement va me permettre supprime, on me dit oui, supprime existe déjà, donc je vais me supprimer. Voilà. Je vais me supprimer simplement. Hein. Je vais me supprimer. Mettez supprimer simplement, vous mettez un booléen. Voilà. Un booléen c'est mieux par rapport à un interrupteur. On peut mettre une clé doublante dessus pour faire des recherches et cas où, mais je pense bien qu'ici il n'y a pas de nécessité de mettre une clé doublante ici. Vous faites simplement relativement comme ça, simple. Voilà, vous faites ça relativement simple. Vous pouvez faire comme ça. Supprimer, on va essayer de voir après. Parce que en programmation, par exemple, laquelle je décide de faire ce tutoriel, je décide c'est un tutoriel purement
chose, que dis-je, pour enseigner. Voilà. Purement éducatif, c'est purement éducatif pour aider à comprendre plein de petits trucs que nous commettons lorsque nous programmons. Voilà. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce tutoriel là un peu pour essayer d'expliquer ça. Voilà. Je sais que je suis un peu, je reviens trop au niveau de l'explication, mais c'est important de mieux expliquer. Voilà. L'objectif final, c'est pas de taper les codes. Je peux mettre la musique et puis faire les codes, vous n'allez rien comprendre, mais c'est important d'expliquer. C'est important d'expliquer. Voilà. Donc, je suppose que c'est bon. On va ici. Pour les débutants qui posera la question pourquoi j'ai mis clé doublon, les clés doublon nous permettent de faire des recherches sur un élément dans un fichier de données. Je suppose que je vais faire des recherches sur toutes les natures en entrant, c'est-à-dire en entrant, je peux décider en approvisionnement comme ça, et puis il me va rechercher tous ceux qui sont en approvisionnement. Si je n'ai pas mis clé doublon dessus, ce n'est pas évident que je puisse faire la recherche directement sur l'élément en question. Voilà. Donc je pense bien que ce sont les deux éléments que je voulais expliquer. Ici, j'enregistre. À mes de créer une fenêtre, pour l'instant, je vais annuler. Je ne vais pas créer ma fenêtre. D'abord, je ferme ici. Ok, au niveau d'ici, au niveau de la désignation et de la description, on peut créer ça sous forme de menu de roulant, surtout au niveau de la désignation. On peut créer sous forme de menu de roulant, c'est-à-dire lorsque c'est du transport, on peut faire un menu de roulant pour dire c'est du transport. Voilà. Je pense bien qu'on va faire un menu de roulant. On a la possibilité de ne pas utiliser le menu de roulant pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire une combo pour pouvoir faire ça. Mais on peut faire ça également avec une combo. Voilà. Donc si vous voulez, on va créer un autre fichier à côté qu'on va appeler exemple, on va appeler description, désignation plutôt. Désignation, voilà, ok, voilà, ici on va mettre désignation seulement, désignation, voilà, on peut faire comme ça, il va nous récupérer la désignation correspondant à l'élément. On peut même ajouter une description dessus, on peut même ajouter du prix, voilà, par exemple, si c'est des trucs qui sont de façon, tel que exemple, quand tu prends exemple le cas tu as une entreprise et puis tu dois faire des dépenses au niveau du loyer. Dans ce cas-là, on connaît le montant, on connaît déjà le montant. Donc, dans ce cas, tu peux avoir le montant peut bien s'afficher directement au niveau du prix entrant pour pouvoir donner ça. Mais moi, je suppose que je vais laisser ça. Je vais juste vous montrer un peu ma combo pour pouvoir me permettre d'être lié à l'élément qui est ici. Donc, là, c'est bon. C'est bon. Je vais cliquer sur génération. Lancer la génération pour enregistrer. Ok, ça a été bel et bien enregistré. Donc, c'était un peu au niveau de la première partie qui était la réalisation de l'analyse ici. Voilà, je pense bien que cette vidéo ne va pas dépasser plus de 15 minutes afin de permettre aux membres de ne pas être submergés par la durée de la vidéo. Donc, on va se limiter là. Egovi, on se limite là. Je vous aime. Web et Corona, c'est-à-dire on après, on diminue. Web et Corona, si vous avez bien saisi, on se retrouve au niveau de la prochaine vidéo. Je suis Parala Snap. Ciao, ciao.